Bonjour, je me suis acheté un nouveau tarot quantique, très intéressant, enfin je trouve. Donc vous allez me servir un petit peu de Kobe, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, je me concentre, c'est parti. Commence en force avec le 10 d'épée, mais bon, comme c'est la première carte, ça va, c'est rassurant, ça veut dire que le pire est derrière nous. Valet d'épée. Sept d'épée, ok, on est dans les épées, on est dans les pensées, on est dans le mental, on est dans... Ok. La tête, qu'est-ce qui se passe? Et le 2 de denier, ok, il va falloir apprendre à gérer quoi? Donc le pire est derrière nous. Le valet d'épée, donc c'est quelqu'un qui, ici dans ce tarot-ci, c'est quelqu'un qui est à l'aube d'une nouvelle vie, donc comme un élève, un petit peu surdoué, qui ne demande qu'à apprendre, donc très enthousiaste, mais qui va devoir apprendre à canaliser ce nouveau feu-là. Parce que s'il ne canalise pas, ça va partir dans tous les sens et il va créer des combats et il va créer des blocages inutiles de la part d'autres personnes. Ici, je sens quelqu'un qui est tout feu tout flamme parce que justement, un peu comme dans les starting blocks, quand les chevaux sont prêts à entamer leur course et qu'on les retient dans les paddocks, enfin, tu vois, juste avant qu'ils commencent leur course et quand ils s'élancent comme ça, voilà. On est un petit peu, on trépigne d'impatience de pouvoir exercer nos nouvelles armes sur de nouvelles situations. Mais attention, parce qu'on risque de se disperser et de créer des blocages, ouais, je l'ai déjà dit, pour rien. On risque de se créer des ennemis bêtement, juste parce qu'on est trop chaud. On est au taquet. Ok. Je dis on, ça peut être toi, ça peut être une personne que tu connais, ou ça peut être nous, le collectif, ok? Ensuite, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, déjà, le 7 d'épée dans un vrai tarot, c'est quoi? Enfin, un vrai tarot, on se comprend. Le 7 d'épée, c'est quoi encore? C'est... Ah, mais oui, le 7 d'épée, c'est le vol d'énergie. Ok. Ok, j'ai compris. On est dans une période, je suis dans un collectif qui a eu ses tartines à manger en 2015, peut-être même encore un petit peu début 2026, où en tout cas le pire est passé, la souffrance endurée est derrière nous. Mais ça s'est fini vraiment abattu quoi. Là, on a de nouvelles énergies, on est tout feu tout flamme, on est prêt à reprendre la route, le chemin, pour justement aller en découdre avec ces énergies qui nous ont mis là-dedans.
on estime qu'on doit nous rendre des comptes, des choses, notre temps, notre énergie, notre amour, notre tolérance. Bon, en fait, on est lucide sur ce qui s'est passé, et là, bon, bah, c'est normal, c'est la colère qui remonte. Ok, mais cette colère, il va falloir apprendre à la canaliser pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que sinon, on refait un tour dans ce schéma-là. Ok. Ouais, d'où le 2 de denier. Apprendre à dealer avec ces nouvelles énergies, apprendre à dealer avec la colère qu'on ressent et l'enthousiasme en même temps. Colère plus enthousiasme, il faut vraiment gérer ça, hein. Il faut vraiment canaliser ces deux énergies, parce qu'ensemble ça fait des dégâts. On va tirer, j'ai l'image, ah oui, c'est vraiment ça, dans les X-Men, celui qui a des rayons rouges à la place des yeux. Au tout début, il a dû apprendre à canaliser ce pouvoir, donc ça allait dans tous les sens. Et donc maintenant il a des lunettes, je crois, et quand il enlève ses lunettes, voilà, il suffit qu'il regarde à gauche, à droite, il détruit tout sur son passage. C'est un petit peu la même chose. On a reçu une nouvelle énergie, certainement parce qu'on a appris des choses, on a vu des choses, on a compris certaines choses, donc on sait dans quoi on nous a mis intentionnellement. Donc la colère est tout à fait légitime. La nouvelle énergie, l'enthousiasme, c'est toutes les énergies qu'on a récupérées, qu'on nous avait volées. Mais comme il reste la colère, il faut canaliser, les gars. Ok, ne partez pas dans tous les sens. Donc maintenant, on va vous demander d'apprendre à surfer entre vos émotions. Émotions d'enthousiasme, donc de victoire, et les émotions de colère plus enthousiasme, ça peut donner envie de vengeance. Ça peut donner aussi envie de se réjouir du malheur de ses ennemis. Tout ça, c'est tout à fait légitime, mais il ne faut pas trop s'attarder dessus, parce que sinon, on repart dans un cycle, on revient. En fait, c'est comme si, en s'attardant trop longtemps là-dessus, on revient sur le terrain de nos ennemis. Et donc, on est à la même hauteur. Et en plus, on se disperse, parce qu'on est super confiant. Donc, on baisse notre garde. Et l'ennemi, on le croyait à terre, et c'est là qu'il frappe, tu vois. Je souffle, parce que la guerre n'est pas finie. Enfin, il va falloir rester vigilant maintenant. Maintenant, on va nous demander de développer les attributs des maîtres sages, de maître Yoda. Être sage avec la force. Voilà. Parce qu'une force mal contrôlée, ça donne des pantins inarticulés, c'est ce que j'entends. Ok ? Donc, maîtrise, absorption, méditation, et pour contrebalancer, n'oubliez pas de remercier toutes les forces qui vous ont aidé, et remercier pour ce que vous avez, remercier pour la personne que vous êtes, et remercier pour les leçons. C'est ce qui va vous aider à garder l'équilibre, d'accord ? Autrement dit, ne prenez pas la grosse tête, quoi. Parce que l'ennemi, lui, il est habitué à la guerre, à la bagarre. Enfin, c'est comme ça qu'il se nourrit, ok ? Donc, restons vigilants sur cette nouvelle énergie de feu de Dieu, qui donne envie de tout casser, tout péter, tout manger. Restons raisonnables. Pas raisonnable, plan, et s'enfermer dans quelque chose pour ne pas faire peur aux autres, c'est pas ça, hein. Raisonnable, c'est-à-dire, canaliser
canaliser tant que vous pouvez. Parce qu'en plus, quand je vous parle, je ressens cette énergie de feu, là, cette énergie qui veut tout casser dans le bon sens, hein, qui revendique tout ce qu'on lui a pris. Et c'est très bien, mais doucement, ok? Doucement. Allez, je vous laisse là-dessus, et à demain ou à la prochaine. Bisous, bisous.